Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je réponds à une question que me posent des proches aidants. Comment la maladie à corps de Lewy a-t-elle été diagnostiquée chez votre mère? Quelques années avant le diagnostic, ma mère se déplaçait à l'aide d'une marchette, elle traînait les pieds, chutait souvent, avait une posture voûtée, de la lenteur dans les mouvements, un sommeil agité, des cauchemars et des problèmes de régulation corporelle où elle pouvait avoir très chaud ou très froid. Elle présentait aussi des chutes de pression. Elle a connu une nuit d'hallucinations auditives très anxiogène, avec délire, où elle croyait fermement que quelqu'un frappait à sa porte et voulait entrer dans sa chambre à la résidence où elle vivait. Elle a fait une très grosse crise de panique lors de cet événement. Le matin venu, elle m'a téléphoné, encore très anxieuse, pour me dire que la nuit, elle ne se sentait plus en sécurité, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ma mère a toujours été une femme débrouillarde et proactive qui savait garder son sang-froid. Avant mon appel, elle avait déjà discuté avec le propriétaire pour qu'il trouve des façons de rehausser la sécurité dans la résidence. Le proprio l'avait rassurée. Elle ne présentait pas de troubles cognitifs, avait un sens de l'organisation très développé pour rester autonome malgré ses difficultés à marcher. Pour se lever d'une chaise ou de son lit, elle avait développé toutes sortes d'astuces. On l'amenait à la salle à manger en chaise roulante, et elle avait toujours le souci d'être prête lorsque la préposée arrivait à sa chambre pour rouler son fauteuil. Comme je suis enfant unique et que je demeurais à 2 heures de route d'elle, les semaines où je ne la visitais pas, mais elle confiait des tâches à des résidentes avec qui elle avait développé une amitié, comme par exemple aller chercher son courrier, faire son lavage, l'aider à s'habiller, à faire son ménage, à nettoyer et ranger son petit frigo. Maman avait toujours eu l'art de s'organiser et de se faire des amis. Elle n'avait rien perdu de son côté social. Elle avait 86 ans et son médecin de famille pensait que c'était la vieillesse qui occasionnait tous ses troubles moteurs. Puis en plus, comme elle souffrait d'arthrose aux genoux et au dos, la démarche de ma mère en était affectée depuis des années. Suite à une chute avec fracture de plusieurs côtes et hospitalisation, on a décidé de l'admettre à l'unité de courte durée gériatrique de sa région pour évaluer son état général et ce qui pouvait occasionner ces chutes fréquentes. Après 4 semaines d'observation et de tests par une équipe médicale et paramédicale de l'unité de courte durée gériatrique, le diagnostic de maladie à corps de Lewy a été posé avec un certain degré d'incertitude de la part de l'équipe parce que son cas présentait peu de symptômes convaincants. Les troubles de mobilité, la lenteur des mouvements et l'agitation nocturne ont été les principaux symptômes pour établir le diagnostic. On a aussi pris en considération la nuit à la résidence où elle a eu des hallucinations avec délire. Sa mémoire n'était pas encore affectée par la maladie. Son résultat du test MMSE était de 28/30. Comme traitement, on lui a prescrit des timbres d'Exelon et des exercices pour sa mobilité et son équilibre.
Dans les premiers mois, elle a été assidue à faire ses exercices et avec le temps, elle les a délaissés. Il n'y avait personne pour la stimuler, sauf moi-même quand j'allais la visiter. En fait, elle a été laissée à elle-même, sans travailleuse sociale attitrée ou autre personnel de la santé. Je lui téléphonais à chaque jour, mais elle aurait eu besoin d'assistance physique. Pour améliorer la certitude du diagnostic de démence à corps de Lewy, les troubles cognitifs doivent survenir tout au plus 1 année après les troubles moteurs. Si les troubles moteurs sont remarqués en premier, comme ce fut le cas de ma mère, et de façon isolée pendant plus d'1 an, un diagnostic de Parkinson sera plus probable. Mais dans l'année qui a suivi le diagnostic, son sens de l'organisation, de la planification, de l'orientation ont nettement diminué. Comme par exemple, elle ne pouvait plus ranger l'intérieur de ses tiroirs. Tout était pêle-mêle. J'avais jamais vu les objets et les vêtements de ma mère aussi mal ordonnés. Elle se rendait compte du désordre et elle me demandait de classer ses choses parce que cette activité la fatiguait trop, parce que ça lui demandait trop de concentration. Alors ces troubles cognitifs sont venus appuyer le diagnostic établi. 1 an après son diagnostic, la résidence où elle demeurait ne pouvait plus répondre à ses besoins croissants. De plus, comme elle était consciente de son état, elle me suppliait de trouver un autre établissement où elle aurait plus de soins. Même si elle adorait cette résidence. Elle n'était nullement dans le déni. Finalement, elle a été hébergée en CHSLD, comme EHPAD en Europe. Elle est décédée 7 ans plus tard, suite à une fausse route alimentaire qui a conduit à une pneumonie d'aspiration. Bien triste fin de vie. Atteinte de la démence à corps de Lewy, ma mère a beaucoup souffert physiquement et émotionnellement. La maladie l'a condamnée à devenir que l'ombre d'elle-même, dans la souffrance quasi constante. Durant plusieurs années, elle a été consciente de son état, ce qui n'est pas le cas pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ma consolation? Je ne l'ai jamais abandonnée et elle m'a donné son tout dernier souffle au creux de mon bras, collé sur mon cœur. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule. Puis ça me ferait plaisir de voir des petits pouces si vous appréciez mes vidéos. À la prochaine!